Salut les amis, After Zap Image numéro 551, on démarre avec cette date. Il y a 4 ans, jour pour jour, l'équipe de France se déplaçait du côté de Wembley pour affronter la sélection anglaise. Ce match survenait seulement 4 jours après les attentats de Paris, un match un peu particulier pour l'équipe de France. On avait eu le droit notamment à un merveilleux accueil de la part du stade de Wembley lors des hymnes nationaux. Les hymnes nationaux qui avaient été repris par tout le stade, notamment la Marseillaise, reprise par près de 90 000 spectateurs. C'était vraiment très émouvant. On continue avec les résultats de la soirée en Europe. Hier, match nul entre la Serbie et l'Ukraine, 2 partout. Victoire pour le Portugal du côté du Luxembourg, 2-0 grâce notamment à un but de Ronaldo, son 99e en sélection. Il se rapproche donc de la barre des 100 buts. Victoire aussi pour l'Angleterre au Kosovo, 4-0. Victoire de la Bulgarie face à la République tchèque, 1-0 dans un match à huis clos à cause des incidents survenus lors de Bulgarie-Angleterre. Et dans le groupe de l'équipe de France, que des victoires à l'extérieur. La Turquie s'impose en Andorre 2-0. L'Islande s'impose en Moldavie 2-1. On continue avec la victoire donc de l'Angleterre au Kosovo, 4-0 grâce à des buts de Winks, Harry Kane, Marcus Rashford et Mason Mount. Au-delà du résultat, on a eu le droit à un accueil très chaleureux des supporters du Kosovo pour la sélection anglaise, avec notamment un joli tifo lors des hymnes nationaux et notamment de l'hymne anglais. Tous les supporters du Kosovo avaient un drapeau anglais dans les mains. Ils l'ont brandi, ils ont aussi scandé le nom des joueurs anglais. Ça dénote vraiment par rapport au match face à la Bulgarie. Là, on a eu un accueil très chaleureux. Les supporters du Kosovo ont bien évidemment remercié les Anglais pour leur soutien et l'obtention aussi de l'indépendance du pays. C'était déjà il y a quelques années les Anglais qui avaient bien aidé la nation du Kosovo à devenir une nation à part entière. On continue avec cette petite info. Raheem Sterling était titulaire hier avec la sélection anglaise pour affronter le Kosovo. À peine 4-5 jours après son altercation avec Joe Gomez, il avait été écarté du groupe pour la réception du Monténégro la semaine passée. Il était bien de retour avec une place de titulaire. Hier, on continue donc avec le résultat de l'équipe de France qui s'est imposée 2-0 en Albanie grâce à un but de Corentin Tolisso et une réalisation d'Antoine Griezmann, ce qui permet à Griezmann d'enfin marquer avec l'équipe de France. Ça faisait près de 700 minutes, je crois, qu'il n'avait pas trouvé le chemin défilé avec les Bleus. Donc bravo à l'équipe de France qui termine donc en tête de sa poule. Le contrat est rempli, les Bleus seront présents à l'Euro l'année prochaine. D'ailleurs, hier lors de ce match face à l'Albanie et cette victoire 2-0, c'était l'inauguration du stade en Albanie, l'Air Albania Stadium, d'une capacité de 22 000 places. Il a été donc inauguré hier. L'atmosphère a été très vite refroidie par le but de Corentin Tolisso. Les supporters albanais étaient vraiment assez bouillants et chauds lors de l'avant-match des hymnes notamment, mais dès lors que l'équipe de France a ouvert le score, ça s'est un peu refroidi. Petite image sympa, le premier but en sélection pour Corentin Tolisso. Encore une fois, ça a été un but marqué sur coup de pied arrêté d'une jolie tête de Corentin Tolisso. Il a très bien smatché cette tête qui va terminer au ras du poteau. Vous voyez sa petite célébration pour son premier but sous les couleurs de l'équipe de France, Corentin Tolisso. Et d'ailleurs, ce but, comme je viens de le dire, c'était tout simplement le 7e but consécutif inscrit par l'équipe de France sur coup de pied arrêté, que ce soit un coup de pied arrêté direct ou indirect. C'est la plus longue série de toute l'histoire du football français. 7 buts consécutifs inscrits par l'équipe de France. Le 8e but a donc été inscrit dans le jeu grâce à un très gros travail de Léo Dubois qui va offrir un très bon ballon à Antoine Griezmann. On a d'ailleurs une déclaration de Didier Deschamps, puisqu'hier on a eu encore un petit changement tactique du côté de l'équipe de France. On a vu l'équipe de France évoluer en 3-5-2. C'est très rare que Didier Deschamps expérimente de telles choses. On l'a vu un petit peu sur ce match-là. On l'a vu aussi sur le match de milieu de semaine la semaine passée. Donc voilà, il nous a dit, ça nous a permis d'avoir de la maîtrise, d'être solide et d'avoir une animation offensive de grande qualité. On aurait pu marquer plus de buts aussi. J'y réfléchirai. On pourrait certainement revoir ce 3-5-2. Donc pourquoi pas. C'était assez intéressant ce qu'on a vu de la part de l'équipe de France dans ce nouveau schéma tactique. Après, bien évidemment, il faut aussi rappeler que du côté de l'équipe de France, il y avait beaucoup de blessés et qui n'étaient pas présents, bien évidemment, sur ce rassemblement. Donc on verra à quoi pourra ressembler le prochain rassemblement de l'équipe de France. Ça sera au mois de mars, donc on a le temps de le voir arriver. On continue avec une déclat de Griezmann sur justement le nouveau schéma tactique. Il nous dit c'est un schéma qui nous voit plutôt bien. Maintenant, il faut que le groupe soit au complet. On va bien préparer l'Euro pour essayer de le gagner. L'objectif, il est clair pour l'équipe de France, c'est de pourquoi pas réaliser le doublé Coupe du Monde Euro l'année prochaine.
enchaîne. Déclaration de Lucas Digne qui nous dit: je ne peux pas forcer les gens à avoir une vision spéciale de ma carrière. Moi, j'en suis très fier. Si j'ai joué dans ces grands clubs, c'est que je le mérite pour mon talent et mon travail. Il est vrai que Lucas Digne a parfois eu des moments un petit peu plus compliqués dans sa carrière, du côté de la Roma, du côté du Barça, mais finalement, lorsqu'un joueur en général passe par ces grands clubs, c'est quand même qu'il a un certain talent. Maintenant, je trouve qu'il est très bien du côté de l'Angleterre, ça lui va à merveille. Peut-être que le très très haut niveau pour Lucas Digne, c'est peut-être pas fait pour lui, tout simplement. Je pense que c'est un joueur qui est un petit peu en dessous du très très haut niveau, mais ça reste quand même un très très bon joueur. Ensuite, du côté du Barça, on a une interview de Eric Abidal qui a confirmé que le Barça était actuellement en train de discuter avec Léo Messi pour prolonger son contrat qui se termine en juin 2021. Les négociations entre Messi et le Barça sont toujours en cours. On a eu une info aussi d'un quotidien espagnol qui a annoncé que le Barça avait repoussé une offre de 15 millions d'euros en provenance de l'Angleterre pour Ivan Rakitic. Les Catalans ne seraient pas contre l'idée de laisser partir Ivan Rakitic, seulement il faudra débourser au moins 35 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu croate. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann sur son adaptation avec le Barça. Il nous dit le terrain viendra tout seul. Ça m'est arrivé aussi à l'Atlético. Jusqu'à décembre, ce n'était pas moi, c'était un nouveau club, de nouvelles habitudes. Il faut tout prendre d'un coup et essayer de s'améliorer et d'apprendre. Voilà, Griezmann, il ne se fait pas de bile, je pense. Il se dit il est confiant, il le sait que ça va arriver avec le temps, son adaptation du côté du Barça. Ça prendra certainement encore un petit peu de temps, mais ça va arriver. Je pense que courant de l'année 2020, ça sera certainement aussi beaucoup plus bénéfique pour lui sur le terrain. Ensuite, une info qui nous vient d'Italie. Cristiano Ronaldo a tenté de discuter avec ses dirigeants turinois pour tout simplement essayer de rapatrier Paul Pogba du côté de Turin. Il en a parlé avec ses dirigeants. Il pense que ça peut être l'une des pièces maîtresses pour le milieu de terrain turinois. Donc il a milité Cristiano Ronaldo qui demande l'arrivée de Paul Pogba du côté de Turin. Ça fait même la une du quotidien italien Tutto Sport. Ronaldo qui milite pour l'arrivée de Paul Pogba. On sait tous que Paul Pogba, je pense que vraiment cette fois-ci ça sera la dernière année du côté de Manchester United, étant donné en plus les difficultés qu'a Manchester en championnat. Il risque fortement de ne pas y avoir de Champions League à la fin de saison pour les Mancuniens, à moins d'une très grosse performance en Europa League. Donc on sait que le Zinedine Zidane et le Real eux aussi ont envie de faire signer Pogba. C'est le même cas du côté de la Juve, surtout quand Cristiano Ronaldo demande quelque chose. En général, du côté de la Juventus, on l'écoute. Ensuite, une info du côté de l'AS Roma. La Roma qui est vraiment très très satisfaite de l'apport de Chris Smalling en défense en ce début d'année. Il s'est vraiment très vite adapté au style de jeu romain et au style de jeu de la Serie A, Chris Smalling. Donc les Romains, s'ils veulent s'attacher les services définitifs du défenseur anglais, il faudra débourser près de 20 millions d'euros. Donc à voir si Manchester United va le laisser partir ou si à la fin de saison il devra retourner du côté de la Première Ligue. On continue avec cette petite info qui nous vient d'Italie. Ciro Immobile a tenté de jouer les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il a tenté de promouvoir la marque Oral-B, une marque de brosse à dents. Il nous a dit: sans but avec le maillot de la Lazio, c'était pas facile à faire, mais depuis que je suis passé avec la brosse à dents électrique Oral-B, je me sens en sécurité et prêt pour affronter n'importe quelle équipe. Assez spécial quand même cette tentative pour Ciro Immobile. Ça n'a rien à voir entre le football et le niveau brosse à dents. Donc bon, il s'est tenté. Je suis pas sûr que ça va faire beaucoup de pub à la marque Oral-B. On continue avec une déclaration de Marcus Thuram sur son adaptation en Bundesliga. Il nous dit: quitter la France m'a fait grandir. Déjà, je suis devenu beaucoup plus autonome. C'est un championnat très intensif. Toutes les équipes démarrent très fort dès la première minute. Il faut donc être immédiatement dedans. Bien évidemment, le championnat allemand, c'est pas du tout la même chose que le championnat français. En tout cas, l'adaptation est plutôt réussie pour Thuram du côté de Gladbach. Il est de plus en plus décisif, c'est vraiment un style de jeu qui lui convient beaucoup, le championnat allemand. Une info aussi Ligue 1 selon laquelle Romain Philippotto, le joueur de Nîmes, est très proche de s'engager en Major League Soccer avec le FC Dallas. Une indemnité de transfert de 400 000 euros est évoquée, donc c'est assez surprenant puisque l'ailier de 31 ans était plutôt très très à l'aise depuis le début de saison avec les Nîmois, souvent buteur aussi, passeur à quelques reprises en ce début de saison, donc c'est assez surprenant. On verra si ça va se faire.
faire ce transfert parce que ça serait vraiment un gros coup dur pour le Nîmes Olympique qui a déjà beaucoup de difficultés en Ligue 1. On termine avec cette info assez sympathique pour Saint-Marin. On sait que c'est une équipe qui est en général en grande difficulté sur la zone euro. Ils ont réussi à marquer ce week-end, les joueurs de Saint-Marin. Ça faisait presque 6 ans qu'ils n'avaient plus marqué à domicile. Donc depuis 2013, c'est Filippo Berardi qui a marqué ce week-end face au Kazakhstan malgré une défaite 3-1. Ce but a certainement eu un goût de victoire pour l'équipe classée dernière au classement FIFA, 209e place pour les joueurs de Saint-Marin. Mais voilà, un but qui certainement leur a donné du baume au cœur. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!